Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le Routledge International Handbook of Clinical Hypnosis. Nous sommes au chapitre 7 qui a été écrit par Ronald Pekala et Adam Rock. C'est un chapitre assez théorique, notamment sur la phénoménologie et l'analyse néotique. Je vous avoue que sur cet aspect-là, c'est pas ce qui va nous apporter le plus immédiatement dans l'hypnose. J'ai tenté de faire un petit résumé du chapitre pour voir comment nous, en tant qu'hypnotistes, ça pouvait nous apporter des éléments intéressants. Donc globalement, leur idée, ça a été d'analyser au travers de questionnaires la vision subjective que vivent les personnes en hypnose pour réussir à cartographier, quantifier entre guillemets les états de conscience associés à la transe et à l'hypnose. Ça a été l'idée de base. Donc on a à nouveau cette notion pour eux d'état modifié de conscience qui va associer de la relaxation, qui va associer de la réceptivité et de la créativité au travers de la concentration. On a un objectif à un moment donné qui est d'aller chercher à comprendre les mécanismes qu'il y a derrière les phénomènes hypnotiques comme la dissociation et l'absorption, ces deux éléments sur lesquels ils ont pas mal bossé. Donc je vous remets un petit peu le plan de la méthodologie de l'analyse noétique pour l'hypnose. Donc ils ont demandé aux participants d'évaluer leur expérience hypnotique après une induction. D'accord ? Donc c'est vraiment... On estime, après un processus de transe, et comme on sait, il y a des niveaux qui sont assez différents. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'ils ont mis en perspective avec les états hypnotiques mesurés par l'échelle d'Harvard. Ils ont mesuré 12 dimensions majeures. Là, je vous donne des exemples. L'expérience altérée, exemple les hallucinations. L'imagerie mentale, ok, bon, là, c'est la capacité de revoir et de faire vivre les images. L'affect positif, donc les émotions ressenties, et le contrôle volontaire, sensation de contrôle ou perte de contrôle. Alors, ils ont du coup créé ce que l'on connaît bien en hypnose, des groupes avec une forte hypnotisabilité et avec une faible hypnotisabilité. Les faibles montrent une forte interconnexion des sous-systèmes de conscience, rendant la suggestion plus difficile à isoler. J'ai bien aimé cette notion-là, à dire qu'il va falloir au fur et à mesure réussir à ce que le partenaire ou le consultant puisse aller dans une hyper-focalisation pour isoler la suggestion et lui permettre après de faire tout son travail en interne. Et parfois la difficulté qu'il peut y avoir avec les personnes qui sont dites en résistance, c'est ce moment-là. Les personnes qui sont plutôt flexibles et qui sont donc plus ouverts à l'hypnotisabilité, ils ont des réponses plus marquées, plus marquantes, on reviendra un peu dessus. Donc, globalement, ils reviennent sur l'état hypnoïdal qui permet de prédire à peu près à quelle profondeur un individu pourra aller. N'oubliez pas, c'est que des notions subjectives par rapport à des phénomènes qu'ils vont vivre. Ils arrivent à visualiser des psygrammes pour observer comment les états hypnotiques modifient les connexions entre les dimensions de conscience. Alors ils ont fait des comparaisons avec la relaxation, la pure relaxation et de la méditation. Et l'adaptation des suggestions hypnotiques en fonction des talents des individus, c'est-à-dire de leur hypnotisabilité. Là, on n'est pas sur des notions qu'on ne connaît pas. On a déjà, dans nos différents cheminements, on a déjà vu tout ça. Donc, on sait que on doit s'adapter, comme d'habitude, à la personne qu'on a en face de nous et voir si on va l'amener plus dans de l'imagerie mentale, si on va l'amener plus dans de la dissociation, en fonction de ses compétences. L'hypnose ne se joue pas simplement avec la transe, et souvenez-vous, toujours la même idée, il va y avoir la transe, la suggestion, les contextes, les éléments contextuels, les contextes, mais aussi les rapports qu'il va y avoir entre l'hypnotiste et le consultant. Donc, il nous rappelle qu'il faut vraiment prendre
en compte l'ensemble de ces combinaisons pour amener à plus de suggestibilité et diminuer des phases de résistance. Et l'objectif est d'amener à mieux comprendre au fur et à mesure comment les personnes peuvent percevoir leur propre transe et leur propre séance d'hypnose. Or nous, dans le concret, là, on est vraiment, et c'est un peu le cheminement du Routledge, c'est de redonner des aspects théoriques, des aspects de compréhension, de bien faire comprendre à chacun d'entre nous que la façon de vivre sa transe est personnelle. Que les phénomènes qu'on va avoir peuvent se développer au fur et à mesure de l'expérience que l'on a de notre processus hypnotique, parce que notre perception subjective va évoluer. Parce que, à force d'éducation, de répétition, d'apprentissage, on va être de plus en plus apte à ressentir, percevoir. Et j'ai bien aimé, ils étaient dans une notion de flexibilité, de rendre plus flexible, moins rigide notre conscience, notre capacité à percevoir ou ce qu'on est en train de vivre en interne. Ce qui nous amène à vraiment se dire, ok, en fonction des personnes que l'on va avoir en cabinet, c'est pas forcément grave, à moins que vous soyez sur des notions de vous dire, il faut qu'en une session, la personne change complètement. Si vous avez une notion à vous dire, il faut plusieurs sessions en fonction des pathos, des problématiques et tout simplement de la personne que l'on a en face de nous, se dire au fur et à mesure, et on le sait, hein, c'est enseigné dans les écoles, la personne qui va revenir aura une capacité à être plus flexible, plus ouverte, plus apte à prendre les suggestions et les développer en elle. C'était d'ailleurs une des raisons du fractionnement, techniquement parlant. On sait dès lors que c'est un travail autant du praticien que dans ces cas avec les personnes qui ont moins de feedback immédiat, en gros une moins grande hypnotisabilité de départ, d'amener aussi l'effort pour permettre d'avoir des retours positifs. Pour résumer, on peut constater qu'il est possible d'avoir des retours de conscience interne au travers d'études scientifiques. Et dans ces cheminements et ces études, on s'aperçoit que effectivement, il y a des personnes qui sont plus ou moins hypnotisables. Il est possible que pour les personnes qui soient le moins hypnotisables, ils aient à un moment donné, avec du travail, avec une adaptation bien sûr du praticien, une possibilité de quand même techniquement obtenir des feedbacks qui sont intéressants et à court, moyen ou long terme, avoir un ensemble d'absorption, des suggestions, des idées, des concepts qui sont partagés pendant leur transe. La transe n'étant pas unique à ce succès, il y a également le type de suggestion, l'adaptation du praticien et aussi les ensembles des éléments contextuels qui sont enfantés de tout ce cheminement-là. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.